pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil, du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Otep, Shalom, Assalamu alaikum. Donc aujourd'hui nous sommes le 19 octobre. Et oui, une date qui parle du Saint René, du jour de la Renaissance. Donc là, il y a des gens, j'entends, qui disent que Jésus c'est le Verbe. Déjà, je vais vous faire un petit cours là, pour savoir c'est quoi le Verbe. Et je vais vous montrer que l'Éternel est l'Éternel et que celui qui l'adore sera toujours guidé. On commence. Un verbe est un mot qui exprime une action, un état ou une modification. Cuisiner est un verbe d'action. Être et demeurer sont des verbes d'état. Rougir est un verbe exprimant une modification. Donc là, je vais vous montrer les trois sens qu'il y a. D'accord ? Pour l'action, le verbe qui est d'état et le verbe exprimant une modification. C'est parti. Donc là, on a le verbe. D'accord ? Donc, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, ça c'est nous les êtres. Parce qu'il faut savoir que Allah est amour. Donc Allah nous met toujours dans son action. D'accord? Ok? Oui, il y a le magasin Action qui vous force à dépenser le verbe. Donc vous voyez bien que dans le verbe, là on voit lever. Donc c'est une action. C'est-à-dire que Allah veut vous élever pour que vous soyez des êtres lumineux. D'accord? Parce que be en anglais, c'est être. D'accord? Donc, lever les êtres. Donc, c'est une action qu'Allah fait pour nous. Ensuite, on a lèvres. On peut voir. D'accord? Les lèvres, hop, hop, hop. Donc, les lèvres. Donc, les lèvres, en fait, ça veut dire ça, ça et le trait en dessous. Donc, Allah me montre, oui, j'écris, ça veut dire M-I-U. D'accord? Donc, ce qui est la sourate 4, 9, verset, là c'est 21, verset 3. Donc là, on va lire la sourate 49, verset 3, qui est en lien avec les lèvres. Donc, sourate 49, verset 3, ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Sûrement ceux qui baissent la voix devant le messager d'Allah sont ceux dont les cœurs sont préparés par Allah pour devenir droits. Ils ont mérité le pardon et une grande récompense. Ceux qui baissent leur voix en présence du messager d'Allah, voilà ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la prémunition, pour eux un pardon et une récompense immense. Certes, ceux qui baissent la voix avec le messager d'Allah, ce sont eux dont le cœur a été testé par Allah pour la justice. Ils ont mérité le pardon et une grande récompense. Assurément, ceux qui baissent leur voix auprès du vecteur du message d'Allah, je préfère celui-là, ce sont
ce dont a préparé Allah leur cœur pour la préservation de la conscience inhérente pour eux, il y a de ce qui est efficacement les erreurs et une récompense incommensurable. Incommensurable, excusez-moi. C'est le matin. Donc, c'est pour vous dire que quand vous fermez la bouche, c'est la prière du cœur. Parce que je vois plein de vos hadiths là qui disent de la merde. Du genre, faut bouger les lèvres et bouger la langue pour vous exprimer un faux semblant. Ça, c'est un faux semblant. Tu vois? Je préfère quelqu'un qui parle pas et que une personne est en train de réciter et la personne ferme les yeux et la bouche fermée et les oreilles, d'accord, qui sont au niveau du visage, d'accord, là il y a la glande pinéale, vont directement, c'est le cerveau qui va dans le cœur, d'accord, donc c'est la prière du cœur. C'est pour ça que il est même dit dans Ésaïe 42 verset 2, il n'a pas ouvert la bouche, d'accord, parce que le Christ savait ce qu'il y avait dans le cœur, dans son cœur, donc il n'a pas ouvert la bouche. Vous voyez, Ésaïe 42 verset 2, il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Et il ne criera point, il ne haussera ni ne fera huir sa voix dans les rues. Il ne criera pas, il n'élèvera pas sa voix, il ne la fera pas entendre dans la rue. Vous voyez, donc ça veut dire ceux qui parlent, qui crient, oui, Jésus t'aime, Jésus t'adore dans la rue. Il faut savoir que ce ne sont pas des gens de l'Éternel. L'Éternel aime le silence, car le silence est d'or. Alors je me tais. D'accord? On n'a pas besoin de se justifier devant des mounafikoun, des mécréants ou des athées. On n'a même pas à parler avec eux quand nous avons déjà le nour dans notre cœur. Vous voyez? Donc c'est pour ça que Allah n'aime pas ceux qui parlent avec la lèvre et leur cœur est noir. D'accord? Ce sont des faux semblants. On continue. Donc là, on a l'illustration de Hathor, avec le raïus sur la tête et le savoir et de la connaissance. Simokor, c'est un arbre. Bref, Hathor est certainement apparu dès la fin de l'époque préhistorique sous la forme d'une tête de vache qui figure déjà sur la palette du roi Namer qui remonte l'unification du pays. Donc déjà, il faut savoir que le verbe a envoyé Hathor. D'accord? Et là, regardez, il n'y a pas d'hasard, le musée du Louvre détient cette photo de Hathor qui accueille Séti Ier, valet des rois. Et qui est Séti Ier? Séti Ier est le frère de Bithia, et Bithia est celle qui a trouvé Moïse. D'accord? Donc Allah, si Allah a permis qu'on voit cette image, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Hathor a dû donner un remède à Séti pour adoucir son cœur et l'apaiser jusqu'à ce que Moussa vienne dans son royaume. Est-ce que vous avez capté ce que je suis en train de dire? D'accord? Allah est l'omniscient et Allah fait ce qu'il veut. Mais là, on peut le voir, c'est devant nous. Donc, Séti Ier, on peut voir là que Séti Ier, qui est le père, et le de Ramsès II, qui a grandi avec Moïse. Et ça répète l'histoire de Abel et Caïn, des frères, on s'en fout que ce soit de sang ou adoptif, ils ont vécu ensemble. Des frères qui ont grandi ensemble et qui veulent se tuer. D'accord? C'est la même chose, il n'y a rien qui est neuf sur le soleil. On continue. Donc Hathor a envoyé la Mat, et je répète, j'ai fait encore des vidéos. La Mat est dans la mythologie égyptienne la déesse de l'harmonie. En fait, c'est l'esprit cosmique, de la rectitude de conduite morale, de l'ordre et de l'équilibre du monde, de l'équité, de la paix, de la vérité et de la justice. Elle personnifie l'ensemble de ces concepts et à ce titre, elle est la régulatrice de la course des astres, des saisons ainsi que des actions des mortels et des dieux, des divinités qui ont fait surgir le désordre du chaos au moment de la création. Elle est l'antithèse de Ifset, le chaos, l'injustice, le désordre social, la corruption, la violence, la malveillance. Donc, du verbe est sorti la vache qui a mis bas la mat. D'accord? Et vous, les humains, vous avez créé le veau, vous avez pris le veau pour l'adorer. Encore et encore, toujours vous, les humains. Donc, la sourate Al-Baqarah, qui signifie la vache, est la deuxième sourate selon l'ordre de Othman et la 87e suivant la commission de Lazare. Lazare, lève-toi et marche. Et la plus longue du Coran. Elle comporte 286 ayats. Et le 282e verset est le plus long du Coran. D'accord? Donc, là, vous voyez très bien, je vais vous expliquer pourquoi 286. Quand ils disent que c'est au temps de Moïse, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas pour ça que ça a été appelé la vache. Là, je vais vous le montrer pourquoi ça a été la vache qui est Hathor.
Donc, les 42 lois de la Mat, qui sont le Hadab, c'est la même numérologie, j'ai déjà fait des vidéos, je ne vais pas répéter. Les lois issues de l'Égypte ancienne que vous devez respecter si vous voulez accéder à l'au-delà. Les 42 lois de la Mat ne sont pas le titre original, la Mat, ouais, de ce texte. En effet, les papyrus de Nebseni listent ces lois sous le nom de la confession négative. Bon, bref. Donc, vous voyez, ça vient de la Mat, ce sont les lois. C'est pour ça que la photo que je vous ai montrée avec ces types premiers, c'est parce que les 42 lois ont été divisées par 7, qui donne 6. Et dans les 10 commandements, les 6 dernières lois sont pour vous, les hommes, comment vous comporter en harmonie. D'accord? Et les 3 premières sont pour Allah. Et la 4e, c'est un ordre. D'accord? Respecter le sabbat. Comme je vous l'ai dit, la sourate Al-Baqarah, elle a 286 hayat. D'accord? C'est la vache. D'accord? Donc, comme la vache, c'est à tort, hein, vous l'avez bien lu. Donc, pour passer de 6 à 8, c'est 2. Pour passer de 8 à 2, on le divise, c'est 4. D'accord? 2 fois 4, 8. 8 moins 2, 6. Donc, ça nous fait 42 lois de la Mat. Donc, c'est le lien à tort avec la Baqarah. Vous voyez? Le Rassoul, vous voulez l'insulter? Sera de consultation. Donc, le Rassoul, vous pouvez l'insulter, mais il ne peut pas savoir ça s'il n'est pas guidé, en fait. Il ne peut pas. D'accord? Tous ces chiffres-là. Il ne peut pas. Tout est mathématique. On continue. Par ailleurs, il faut souligner que le mot arabe Allah est empreint d'un profond sens religieux compte tenu de ses racines et de son origine. Cela parce qu'il découle du verbe arabe tahallaha ou Allah, qui signifie être adoré. Déjà le verbe adorer. Ainsi, en arabe, le nom Allah signifie le seul qui doit être adoré, pas qui mérite. Qui doit, c'est un devoir. C'est là, en un mot, le message islamique du pur monothéisme. Il n'y a pas le mot Dieu dedans. Dieu n'est pas un verbe. Dieu est un nom hindou-européen. Je le répète, c'est ça qui veut dire Indi-européen. Indi-européen. Donc, on a mis Dieu. Et là, on va essayer de regarder s'il y a le mot Dieu, par pitié. Ça me fait trop rire. Parce que là, quand on dit le verbe de Dieu, le gosse Dieu. Bon, je veux dire, bon, là, je sais qu'il y a le... Bon, ça, c'est... Die en anglais, c'est mort. Meurt, d'accord? Et meurt ou meurt, comme vous voulez. Et you, c'est you en anglais. Tu meurs. Et Allah est la vie. Donc, je sais pas. Bah, après, si on voit dire, peut-être dire eux, c'est-à-dire que c'est se conjuguer. Je dis, tu dis eux, c'est encore eux. D'accord? Parce que le X, il est muet. Donc, c'est toujours fait de leurs mains. On en revient toujours à Malachie 1, verset 9. Donc, dire eux, c'est eux qui disent you die. Non. Moi, je vois pas de verbe à part dire. Redit. Je vois pas... Non, il n'y a pas de verbe. Je le redis encore, je vis à la porte 42. D'accord? Donc là, je vais vous parler de l'Égypte antique. Je vis dans la loi. Il faut savoir que les gens du monde occulte savent c'est quoi le numéro 42, même dans Mulder, parce que ça commence par le Mulder, de l'heure. Mulder et Scully, c'est ma sauce. D'accord? N'ont pas été créés par hasard. Ah oui, chez moi c'est très bizarre. Même là, je vais entendre des bruits. Je sais pas c'est où, si c'est des feuilles. J'ai commencé à créer. Bon, on en revient aux choses principales. Donc, nous en Égypte, l'Éternel, on l'appelle Atum-Ra, c'est le Néter. D'accord? Donc, moi, je suis d'Égypte antique, mais je connais les mots. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé aux gens du livre. Pourquoi? Parce que quand je fais l'anagramme du verbe que moi, je loue, j'adore. Parce que comme on dit, c'est l'adoration. Donc, nous, c'est adoration. Il y a le nom Ra, donc c'est normal. Donc, moi, je vois qu'il y a écrit la Ouma, d'accord? La Ouma, et je vois A-T-O-R. Donc, on a Ouma
et la Torah. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 et ça fait ça. Donc Uma Torah. Donc là j'ai regardé pour voir si vous êtes des nôtres. Donc l'Uma ou Uma, UMA, comme je viens de vous montrer, communauté nation, de même étymologie que mère, oui, nous c'est la matriarcale. Le A final étant la marque du féminin dans les langues sémitiques et la communauté des musulmans, indépendamment de leur nationalité, de leurs liens sanguins et de pouvoir politique qui les gouverne. Donc à partir de ça, j'ai lu ça, donc même, d'accord, la mère, donc c'est pour ça que je me suis dit, ils sont avec nous si dans Atumra, le mot Uma sort. Donc je me dois de respecter l'ordre qui a été établi par Atumra. D'accord? Donc on va regarder Torah maintenant. Donc Torah signification sur le H que j'écris bien sûr. Dans le judaïsme, nom hébreu de Yaro, guidé, enseigné, donné par la tradition juive à la loi mosaïque en son sens premier, la Torah désigne les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres, le Deutéronome. Donc à partir du moment où il y a la loi, je suis là. Guidé, enseigné, je suis là. D'accord? Donc comme il y a Uma et Torah, donc je me suis intéressé à vos livres que j'ai lus et que j'ai avalés et que j'ai scrutés. Avec le mauvais goût et les bons goûts, bien sûr. Vous savez toujours que moi, je fais par 3 pour le signifier. Donc ensuite, j'ai gardé le O. O, A, M, A, R. O, Hamar. Il me reste UT. Donc je mets UT. Et vu que je regarde avec le Coran, ce que veut dire vos mots, ça fait 21. 20 qui en fait signifie, comme c'est les croyants W, 3 verset 2. Donc là on va regarder O Amar OT. Donc là quand je fais Amar, ça veut dire nom indien d'origine sanskrite. Amar, Dieu éternel, littéralement immortel. Notamment dans le cas de Guru Amar Das, serviteur de l'éternel. Aussi en arabe, il veut dire persévérant, fidèle. En kabyle, sa signification est sage. D'accord, donc on appelle aussi Allah le sage. Communication, en fait, dans la relation Ammar ibn Asad était un fidèle disciple du prophète Mahomet. Il y a Mahomet et Muhammad, c'est pas les mêmes. Pour les musulmans, le prénom Ammar signifie celui qui bâtit, le bâtisseur. Donc ça me convient. Bon, il n'y a pas le Dieu, mais éternel est sorti. Donc, c'est bon. Et maintenant, on va voir la sourate 3, verset 2. Allah, pas de divinité à part Allah, le vivant, Allah qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Allah, il n'y a aucune divinité, si ce n'est pas Allah, mais aucune divinité, seul Allah, le vivant, l'éternel. Allah, il n'y a pas de divinité, il n'y a que l'éternel, le vivant, l'immuable. Allah, il n'y a de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, si ce n'est suivre Allah, le vivant, le soutenant. Allah, pas de Dieu. Seul Allah, le vivant, l'éternel. Donc, ça veut dire, Atumra signifie aussi, ô éternel, il n'y a pas de divinité, si ce n'est toi, Allah. Donc, vous voyez, depuis l'Égypte antique, nous sommes le berceau, n'est-ce pas? On va continuer au dernier. Donc, on a, attendez, j'efface là. On a ta, et il reste A-M-O-U-R. Ta amour. D'accord. Amour. Donc, je vais faire de. Bah oui, l'amour, c'est Allah. True love. Donc, on a le UR qui est le roux. Home. Maison. Taha. Là, il est invisible. Taha. Donc, ça veut dire Torah invisible, esprit. La maison dessus. Ouais. Dans l'invisible, esprit. Du home. Home. J'ai rajouté H. Rajouter le roux du H. L'esprit.
Home, j'ai rajouté le H de la maison, parce que ça c'est un mantra de la sonorité du symbole absolu. Qu'Allah a son côté qui a un E. D'accord, il y en a 8, 24. C'est le nombre, verset 5. La sourate 24:5, à l'exception de ceux qui après cela se repentent et se réforment, car Allah est pardonneur. Et le verbe qui pardonne, s'ils se repentent après cela et se réforment, alors Allah est pardonneur. Et le verbe qui pardonne, à l'exception de ceux qui se sont repentis après cela et se sont reformés, car Allah est pardonneur. Et le verbe qui pardonne, sauf ceux qui se repentent après cela et font le bien, alors Allah est pardonneur. Et Allah est le verbe pardonne, seulement sauf ceux ils se repentent provenant de quiconque parmi après ceux-ci et ils se reforment, alors si Allah pardonne, empreinte de bienveillance. Donc là, c'est-à-dire t'as amour, oui, c'est-à-dire que si vous avez l'amour, Allah va vous pardonner. D'accord. Taharuhum. Ok. Après, il y a des gens qui disent, oui, pourquoi Atumra est représenté par un faucon. Donc je vais mettre le faucon, d'accord. Le faucon, c'est une parabole, d'accord. Donc ça veut dire flux à con. Le flux à con. C'est la sourate 36, verset 5. D'accord, oui. 15 et voilà. C'est la sourate, le flux, voilà, c'est la révélation. Ça, c'est la révélation. C'est pour ça que quand vous voyez que vous écrivez le Coran, ça veut dire Ra, le con. J'ai déjà dit, ça fait Ra, le con. Sourate 36, verset 5. Vous avez tout occulté les gros mots là. Mais c'est 36, verset 5. Et c'est pour ça que quand on vous dit le Coran, ça veut dire le Q qui est là, la lettre 17. Donc c'est la Fatiha, parce que c'est la première sourate et il y a 7 hayat. D'accord, c'est le Q. Ensuite, il y a 1 pour dire unique. D'accord. Et il reste Ra, unique Ra. Et ensuite, c'est EL, qui signifiera l'éternel. Donc le Coran, c'est l'ouverture qu'il a que l'unique Ra, l'éternel. Donc c'est pour ça que je peux bien me balader dans le Coran. Donc c'est pour ça qu'on dit le Rasoul, c'est les âmes de Ra. D'accord, c'est ceux qui ont compris le code de Ra. Donc c'est pour ça qu'en Égypte on appelle le Néter. D'accord, il y a des gens qui écrivent avec un J, mais c'est pas bon. C'est le Néter sans le J. Le Néter, R, ça veut dire E-T-E-R-E, ça veut dire éternel. Le Néter, c'est l'éternel. D'accord. Donc l'éternel, ça veut dire être. Vous voyez le verbe être. Être. L'être, excusez-moi, l'être, parce qu'il est là. E-N. E-N. Donc ça veut dire 5, 14, qui est 5, 5. C'est Araman. Voilà. C'est l'être Araman, c'est-à-dire l'être pardonneur. Merci l'oiseau. Et quand on dit Araman, nous on entend Ra. Ra. Infini pour l'homme. C'est-à-dire c'est la destination juste pour l'homme. Ça c'est man, homme. Au singulier, ça nous donne 9-1, 9-1. C'est ça qu'ils disent qu'il a Atumra est le dieu soleil. Non. Atumra est le créateur du soleil, d'accord, à l'infini. Et le man, comme je vous le dis, le man c'est 13, 4, 1, 5. Ça fait 5 plus 5, 10, 1. D'accord, sourate 81, l'obscurcissement. Donc, c'est-à-dire qu'Allah peut vous donner le jour jusqu'à l'obscurcissement. C'est-à-dire qu'il y a des temps, début, fin. D'accord, le début, l'Égypte, la fin, l'islam. Et après viendra l'obscurcissement pour vous, les humains qui n'ont pas cru. La sourate 36, verset 5 signifie c'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Verbe qui pardonne. Cette révélation est du Tout-Puissant, le Verbe qui pardonne, une descente de l'honorable, le pardonneur, la révélation du très honorable,
le Verbe qui pardonne, un téléversement du Tout-Puissant, l'emprunt de bienveillance. Vous voyez, mon celui tombe tout seul. Tellement que quand on parle d'Allah, chez moi, ça tremble. Hein.